Salut amis madrilènes, on est parti ce soir donc pour un petit débrief à chaud de la rencontre de huitième de finale aller qui a opposé donc le Paris Saint-Germain au Real Madrid. Donc on va s'intéresser évidemment les amis à tout ce qu'il s'est passé sur cette rencontre. On va parler brièvement de la rencontre, on va regarder un petit peu aussi quels ont été les hommes forts côté madrilène, les déceptions. Malheureusement je ne vais pas pouvoir vous proposer de réaction par rapport à cette rencontre, notamment de la part de Carlo Ancelotti ou des joueurs qui étaient présents sur le terrain, sinon la vidéo sortirait un petit peu trop tard parce que les conférences de presse n'ont pas encore débuté, donc je vais vraiment vous proposer ma réaction par rapport à cette rencontre du Real Madrid en ce qui concerne donc les déclarations de Carlo Ancelotti et des joueurs. On les aura donc dans la vidéo de demain et ça sera très intéressant parce que franchement je pense que vous comme moi on aimerait comprendre ce qu'il s'est passé côté madrilène ce soir, quel était le plan de jeu, quelle était la tactique du Real ce soir du côté du Paris Saint-Germain, parce que franchement on est resté sur notre fin, je pense, pour tous ceux qui ont regardé cette rencontre, tant le Real Madrid a été dominé, tant le Real Madrid n'a rien produit offensivement. On va regarder les statistiques dans quelques instants, mais franchement je pense que demain aussi on aura des petites stats sur cette rencontre du Real qui vont être des statistiques je pense qui seront historiques, tant le Real n'a absolument rien proposé offensivement ce soir. Le PSG n'a absolument pas été inquiété, ne serait-ce qu'une fois par le Real ce soir. Donc franchement on peut se poser des questions évidemment par rapport à cette rencontre madrilène. On peut se poser des questions évidemment aussi par rapport au match retour, parce que ce soir on a vu une différence de niveau abyssal entre les deux équipes, entre les tactiques aussi choisies par les deux entraîneurs. Donc voilà, c'était hyper compliqué et hyper décevant ce que nous a proposé le Real Madrid ce soir. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la rencontre, victoire du Paris Saint-Germain 1-0 grâce à un but de Kylian Mbappé à la 93e minute. Tiens, Kylian Mbappé qui marque à la 93e, comme il y a 4 jours face au Stade Rennais. Le Paris Saint-Germain est certainement l'une des meilleures équipes d'Europe cette saison. Dans les 5 voire 10 dernières minutes d'un match, le Real Madrid aurait dû être préparé pour ce genre de scénario. Et pourtant, donc à la 93e, alors qu'il y avait 4 minutes de temps additionnel, on a Eder Militao et Lucas Vazquez qui n'osent absolument pas se confronter à Kylian Mbappé, qui le laisse aussi tout simplement rentrer dans la surface de réparation. Évidemment, Mbappé dans la surface de réparation, ça devient un joueur qui est intouchable. Après, voilà, j'ai quand même beaucoup de mal par rapport au geste de Lucas Vazquez, qui ne va même pas aller, ne serait-ce qu'un petit peu au contact de Mbappé. Ça m'a vraiment beaucoup surpris de la part de Lucas Vazquez, lui qui venait de entrer en cours de jeu en seconde mi-temps, de ne pas être un petit peu plus proche au contact de Mbappé. J'ai vraiment été très surpris de ça. Après les amis, globalement sur le match, donc le Real Madrid a été vraiment très décevant. Il n'y a aucune occasion franche pour le Real ce soir. C'est simple, Gianluigi Donnarumma n'a eu aucun arrêt à réaliser ce soir. Aucune frappe cadrée pour le Real Madrid ce soir. Aucune occasion, il n'y a rien eu offensivement. Le Real a été mangé tactiquement. Le Real a été mangé aussi évidemment par le pressing parisien. Beaucoup de problèmes pour se trouver offensivement. Un bloc bas de la part de Carlo Ancelotti, donc une équipe qui évidemment était assez bien resserrée, notamment en première mi-temps, et qui n'a laissé que très peu d'espace au Paris Saint-Germain. Mais au final, en seconde mi-temps, le Real Madrid a pris l'eau, et le fait d'avoir ce bloc bas, eh bien évidemment pour se projeter vers l'avant, il fallait faire des efforts conséquents pour les madrilènes. Ils n'ont pas réussi tout simplement à se projeter vers l'avant. Donc la présence de Karim Benzema ce soir, elle a été inutile pour le Real. Il n'a rien du tout à se mettre sous la dent. On a vu en plus de ça un Vinicius qui a été muselé par Achraf Hakimi, un Marco Asensio qui était à côté de ses pompes ce soir. Voilà, c'était très pauvre ce que nous a proposé le Real Madrid offensivement ce soir. En plus de ça, des milieux de terrain qui ont tellement travaillé aussi défensivement que voilà, ça en devenait évidemment très compliqué de se projeter vers l'avant pour le Real. Donc
C'est un match vraiment qui fait peur hein, pour le match retour, notamment tellement le Real a été dominé par cette équipe du Paris Saint-Germain. Regardez les statistiques les amis, hein, juste à côté de moi, 21 tirs à 3 pour le PSG, 8 tirs cadrés à 0, 58% de possession à 42. La précision, regardez, ne serait-ce qu'aussi au niveau des passes, le Paris Saint-Germain a 91% de précision de passe, 85 seulement pour le Real. Beaucoup de relances qui ont été ratées, des passes à contre-temps. Franchement, on a eu vraiment un très mauvais visage du Real Madrid ce soir, les amis, et c'est évidemment très inquiétant avant le match retour. On souligne quand même l'énorme prestation de Thibaut Courtois. On va pas se mentir, si le portier belge n'était pas là ce soir, ça faisait facilement 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Il a eu des face-à-face face à Kylian Mbappé, il a sorti le penalty de Léo Messi. Voilà, il tombe à la 93e hein, sur une belle situation et une belle opportunité pour Mbappé, mais évidemment que Courtois, s'il n'avait pas été là, je pense que ce soir ça faisait 3 voire 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Courtois est évidemment l'homme du match côté Real Madrid. Quand ton homme du match, évidemment, c'est le gardien, c'est qu'en général, tu as passé une très mauvaise soirée. On regarde, des amis, la composition d'équipe de Carlo Ancelotti, Thibaut Courtois, donc dans les buts, David Alaba, Eder Militao, une charnière qui a été parfois intéressante, notamment Eder Militao dans son sens de l'anticipation. En ce qui concerne les latéraux, Ferland Mendy, qui on l'a très rapidement vu hein, en première mi-temps, en manque de rythme. Ferland Mendy n'était pas bien tout simplement ce soir. Dani Carvajal, évidemment, en énorme souffrance face à Kylian Mbappé. Il vient aussi commettre cette faute sur le penalty alors que le ballon va sortir en 6 mètres. C'est une véritable faute professionnelle pour Dani Carvajal. Les deux latéraux madrilènes ce soir ont été en grande difficulté. Un match assez solide et sérieux de la part de Casemiro. En ce qui concerne Toni Kroos et Modric, beaucoup de travail. Un petit peu difficile en ce qui concerne la justesse au niveau des passes et notamment des passes longues. Ils n'ont pas pu allonger hein, tout simplement Toni Kroos et Luka Modric. Beaucoup de pression subie par les milieux de terrain madrilènes. Et puis donc on l'a dit, hein, offensivement une pauvreté voilà, qui est assez dingue. Hein. Côté Real Madrid, aucun tir cadré, aucune occasion, il n'y a rien à se mettre sous la dent, il n'y a rien à dire tout simplement sur le match offensif des Madrilènes ce soir, si ce n'est que du négatif. On l'a dit, un Vinicius qui a tenté, mais il a très peu réussi ce soir. Hein. Franchement, Achraf Hakimi a fait un match énorme face à Vinicius, qui souvent était pris à deux. En ce qui concerne Karim Benzema, eh bien évidemment, quand ton équipe elle ne fait que de défendre, quand tu as une tactique de Carlo Ancelotti qui propose 10 joueurs derrière le ballon et Benzema tout seul, et quand on regarde les statistiques, évidemment que Karim Benzema ce soir, eh ben, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Évidemment, quelques fois, sa qualité technique lui a permis de faire remonter un petit peu le bloc, mais c'est beaucoup trop peu pour le Real ce soir. Donc on peut pas dire que Karim Benzema fait un mauvais match, tellement le Real n'a rien eu offensivement. C'était un match très compliqué tout simplement pour Benzema, et on a vu un Asensio qui a raté énormément de choses assez simples. Donc voilà, une prestation très décevante du Real Madrid. Les amis, laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. En plus de ça, le Real va perdre notamment pour le match retour et Casemiro et Ferland Mendy qui seront suspendus. Donc c'est assez inquiétant le visage que nous a proposé le Real Madrid ce soir. Donc franchement, moi j'ai hâte d'entendre les déclarations de Carlo Ancelotti pour comprendre un peu quelle était la tactique du Real, qui n'a fait que de défendre ce soir, qui en plus de ça n'a pas exercé un pressing hein, sur les joueurs du Paris Saint-Germain. C'était véritablement et purement un bloc bas, et après voilà, c'était très compliqué de ressortir proprement. Donc voilà, j'ai vraiment hâte moi de voir un petit peu ce que va nous dire Carlo Ancelotti hein, qui ce soir est passé donc à côté hein, de son match tactiquement. J'aurais dit la même chose les amis s'il y avait eu 0-0 hein. Sincèrement, c'est pas le but de Mbappé qui change les choses. J'aurais dû absolument la même chose. Donc franchement, ça a été une énorme désillusion ce soir et une énorme déception ce match du Real Madrid. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé les amis. Donc je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Ciao.